Il existe un silence plus dangereux que toute condamnation, celui d'une conscience qui ne parle plus. Ellen White a observé un phénomène spirituel que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui ferme la porte du pardon, c'est le cœur humain qui cesse d'y frapper. 6 attitudes spirituelles conduisent progressivement à cette fermeture intérieure, presque imperceptible. Elles ne provoquent pas la colère divine, mais éloignent l'âme de la grâce offerte. Le danger ultime n'est pas le péché lui-même, mais l'indifférence croissante face à la lumière reçue. Cette vérité, Ellen White l'a exprimée avec une clarté troublante, et elle mérite toute votre attention. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce que vous allez découvrir mérite d'être partagé avec ceux qui cherchent sincèrement la vérité spirituelle. Si cette réflexion vous touche, laissez un j'aime et partagez dans les commentaires une pensée, une interrogation ou simplement ce que ce message éveille en vous. Votre voix compte dans cette conversation spirituelle. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer silencieusement votre manière de voir votre vie spirituelle. Il existe un silence plus dangereux que toute condamnation, celui d'une conscience qui ne parle plus. Ellen White a observé un phénomène spirituel que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui ferme la porte du pardon, c'est le cœur humain qui cesse d'y frapper. 6 attitudes spirituelles conduisent progressivement à cette fermeture intérieure, presque imperceptible. Le danger ultime n'est pas le péché lui-même, mais l'indifférence croissante face à la lumière reçue. Cette vérité demande notre attention la plus sincère. Car si Dieu ne se lasse jamais de pardonner, le cœur humain, lui, peut progressivement perdre sa capacité de recevoir ce pardon. Non pas parce que la grâce divine s'épuise, mais parce que certaines attitudes endurcissent l'âme jusqu'à la rendre insensible à l'appel de l'esprit. Ellen White a exprimé cette réalité avec une clarté qui traverse les époques. Nous ne parlons pas ici de péché qui provoque la colère de Dieu. Nous parlons d'attitudes qui, maintenues dans le temps, créent une distance progressive entre l'âme et la source du pardon. Ce sont des choix subtils, souvent invisibles aux autres, parfois même à nous-mêmes. Des résistances intérieures qui s'installent sans bruit, jusqu'au jour où la voix de la conscience ne se fait plus entendre. Peut-être vivez-vous cela sans vous en rendre compte. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui traverse ce processus silencieux. Cette vidéo n'est pas une accusation, mais une invitation à l'examen de conscience, une occasion de regarder en profondeur, avec honnêteté et courage, ce qui se passe réellement dans le jardin secret de votre vie spirituelle. Car tant qu'il reste un souffle de sensibilité à la vérité, il reste une porte ouverte. Ce que vous allez découvrir maintenant n'est pas destiné à effrayer, mais à éclairer. Chaque point sera exploré avec soin, avec respect, avec la gravité qu'il mérite. Commençons ce voyage intérieur ensemble, en nous souvenant que la conscience de nos faiblesses est déjà le premier pas vers la lumière. Avant toute chose, établissons une vérité fondamentale. Dieu ne retire jamais son pardon. La grâce divine ne connaît pas de limites, pas de quotas, pas de moment où elle s'épuiserait. Les Écritures le répètent sans cesse et Ellen White l'a confirmé dans tous ses écrits. Le problème n'a jamais été du côté de Dieu. Le problème réside dans la capacité du cœur humain à recevoir ce qui lui est constamment offert. Imaginez une source d'eau pure qui coule sans interruption. Elle ne cesse jamais de couler, même si personne ne vient y puiser. Mais si vous vous éloignez progressivement de cette source, si vous tournez le dos, si vous fermez vos mains, l'eau continue de couler, mais vous n'en recevez plus rien. Ce n'est pas la source qui s'est tarie, c'est votre position qui a changé. Voilà précisément ce qui se passe dans la vie spirituelle lorsque certaines attitudes s'installent. Ellen White a observé ce phénomène avec une acuité remarquable. Elle a vu des âmes sincères qui, peu à peu, ont cessé de ressentir la conviction du péché. Non pas parce qu'elles étaient devenues parfaites, mais parce qu'elles avaient étouffé trop souvent la voix intérieure qui les appelait à la transformation. Le pardon de Dieu était toujours disponible, mais leur conscience était devenue sourde.
Et une conscience sourde ne cherche plus le pardon, car elle ne perçoit plus la nécessité d'en recevoir. C'est ici que réside le danger le plus subtil de la vie chrétienne. Nous pouvons continuer à pratiquer notre foi, à assister au culte, à prier même, tout en nous éloignant progressivement de la véritable conversion. Le cœur peut s'habituer au péché, s'accommoder de compromis, justifier ses résistances. Et chaque fois que nous ignorons un appel de l'esprit, chaque fois que nous repoussons une conviction, nous construisons un mur invisible entre notre âme et la grâce. Si vous avez déjà ressenti cette distance silencieuse, ce moment où la prière semble vide, où les textes sacrés ne touchent plus votre cœur comme avant, peut-être vivez-vous précisément ce processus. Ce n'est pas que Dieu se soit éloigné, c'est que votre sensibilité spirituelle s'est progressivement émoussée. La bonne nouvelle, c'est que tant que vous pouvez encore reconnaître cette distance, il reste une porte ouverte. Mais avant de comprendre comment cette fermeture se produit, il faut d'abord identifier les attitudes concrètes qui y conduisent, car ce n'est jamais un seul acte qui ferme le cœur. C'est une série de choix répétés, de résistances accumulées, de vérités ignorées. Et le premier de ces choix dangereux est celui que nous allons explorer maintenant. Il existe une expression qui a troublé des générations de croyants, le péché contre l'Esprit Saint. Beaucoup ont craint de l'avoir commis sans le savoir. Certains ont vécu dans l'angoisse spirituelle, se demandant s'ils avaient franchi une ligne invisible au-delà de laquelle il n'y aurait plus de retour. Pourtant, Ellen White apporte une clarté précieuse sur cette question. Le péché impardonnable n'est pas un acte ponctuel, mais un état progressif de rejet. Qu'est-ce exactement que pécher contre l'Esprit Saint? Ce n'est pas blasphémer dans un moment de colère, ce n'est pas douter dans une période de crise, ce n'est pas même tomber dans un péché grave. Le péché contre l'Esprit Saint, selon Ellen White, c'est résister si longtemps et si constamment à la voix de la conscience que cette voix finit par se taire définitivement. C'est choisir, jour après jour, de fermer ses oreilles à la vérité jusqu'à ne plus pouvoir l'entendre. L'Esprit Saint est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui touche le cœur, qui réveille la conscience, qui rend sensible à la vérité. Quand une personne ressent un malaise face à un comportement qu'elle sait contraire à la volonté divine, c'est l'esprit qui travaille. Quand elle éprouve le désir sincère de changer, c'est encore l'esprit qui agit. Mais si elle repousse systématiquement ses impressions, si elle les ignore, si elle les justifie, elle construit progressivement une barrière. Représentez-vous cette scène, un ami vous appelle encore et encore. Les premières fois, vous entendez clairement. Puis vous commencez à ignorer ses appels. Avec le temps, vous ne remarquez même plus qu'il appelle. Finalement, il cesse d'appeler, non par abandon, mais parce que vous avez rendu impossible toute communication. L'Esprit Saint fonctionne de manière similaire. Il ne force jamais. Il invite, il touche, il impressionne. Mais face à un refus constant, l'âme perd progressivement sa capacité de réception. Le véritable danger n'est donc pas dans le péché lui-même, mais dans l'attitude face à la conviction. Une personne qui tombe et qui se relève avec repentir n'a pas fermé son cœur. Mais celle qui tombe et qui justifie, qui rationalise, qui refuse d'examiner honnêtement ses actes, celle-là s'engage sur un chemin périlleux. Ellen White insiste. Tant qu'il reste une sensibilité, tant qu'il reste un désir sincère de changement, la porte du pardon reste ouverte. Mais ce premier danger en cache un autre, tout aussi subtil et peut-être plus répandu dans la vie chrétienne moderne. Car il ne s'agit pas seulement de résister à l'esprit dans le moment présent. Il s'agit aussi de reporter constamment la décision de changer. Et ce report apparemment innocent porte en lui des conséquences spirituelles profondes. Il y a une phrase dangereuse que beaucoup de cœurs murmurent sans même s'en rendre compte. « Je changerai demain ». Ou encore « Je sais que ce n'est pas bien, mais pour l'instant je continue ». Cette attitude, apparemment inoffensive, est en réalité l'un des pièges spirituels les plus efficaces de l'ennemi des âmes.
Ellen White l'a identifié avec une précision troublante. Chaque fois que nous reportons volontairement une décision spirituelle, nous affaiblissons notre capacité à prendre cette décision plus tard. Le repentir différé n'est jamais neutre, il n'est jamais sans conséquence. Chaque fois que la conscience nous appelle à changer et que nous répondons « pas maintenant », nous endurcissons légèrement notre cœur. Nous créons un précédent intérieur. Nous enseignons à notre âme qu'il est acceptable de résister à la voix divine, qu'il est possible de négocier avec la vérité, qu'il existe un espace où nous pouvons vivre entre la lumière et les ténèbres sans choisir définitivement. Mais la vie spirituelle ne fonctionne pas ainsi. Il n'existe pas de zone neutre où l'âme peut rester indéfiniment suspendue entre deux décisions. Chaque jour où nous ne choisissons pas d'avancer vers la lumière, nous reculons imperceptiblement vers l'obscurité. Non pas parce que Dieu nous abandonne, mais parce que notre sensibilité spirituelle s'émousse progressivement. Ce qui nous troublait hier finit par ne plus nous déranger aujourd'hui. Ce qui nous paraissait inacceptable devient tolérable, puis normal, et puis invisible. Peut-être connaissez-vous ce sentiment, une conviction forte qui vous saisit, un appel clair à changer quelque chose dans votre vie. Sur le moment, vous savez exactement ce qu'il faut faire. La vérité est limpide. Mais vous décidez d'attendre le bon moment, les bonnes circonstances, la bonne préparation. Des semaines passent, des mois peut-être. Et lorsque vous repensez à cette conviction initiale, elle a perdu de sa force. Elle vous semble moins urgente, moins claire, moins nécessaire. Ce n'est pas que la vérité a changé, c'est votre cœur qui s'est adapté. Ellen White met en garde contre cette adaptation progressive. Elle observe que Satan n'a souvent pas besoin de nous faire rejeter violemment la vérité. Il lui suffit de nous faire croire que nous avons le temps, que nous pourrons toujours décider plus tard, que rien ne presse. Et pendant ce temps, la conscience se fatigue, l'urgence s'estompe, la sensibilité diminue. Jusqu'au jour où nous ne ressentons plus rien face à ce qui autrefois nous bouleversait. Ressentez le poids silencieux de cette vérité. Chaque demain spirituel que nous prononçons rend le changement un peu plus difficile. Non pas impossible, car tant qu'il reste un souffle de vie, la grâce divine reste accessible, mais plus difficile, plus lointain, plus improbable. Car le cœur qui s'habitue à reporter ses décisions finit par perdre sa capacité de décider. Et cette incapacité progressive nous conduit vers un autre danger, encore plus insidieux. Il existe une forme d'orgueil particulièrement dangereuse dans la vie spirituelle, celle qui consiste à croire que nous n'avons plus besoin de changer. Non pas parce que nous aurions atteint la perfection, personne ne le prétend ouvertement, mais parce que nous nous sommes convaincus que nous sommes suffisamment bons tels que nous sommes. Cette attitude subtile ferme la porte du pardon plus efficacement que bien des péchés visibles. Ellen White a observé ce phénomène chez des croyants sincères, des personnes engagées dans la foi, des membres actifs de l'Église. Ces personnes connaissent la doctrine, pratiquent leur religion, respectent les formes extérieures de la piété. Mais quelque part, silencieusement, elles ont cessé de se voir elles-mêmes comme ayant besoin de transformation profonde. Elles se comparent aux autres, se trouvent relativement justes et concluent qu'elles sont sur la bonne voie. Cette conclusion, apparemment rassurante, est en réalité un poison spirituel, car le cœur qui ne se voit plus dans sa véritable condition cesse de chercher le pardon avec désespoir. Il cesse de reconnaître sa dépendance absolue envers la grâce divine. Il commence à croire que ses efforts, ses connaissances, ses pratiques religieuses suffisent. Et progressivement, imperceptiblement, il glisse vers une forme de suffisance spirituelle qui le coupe de la source même de la vie chrétienne, la reconnaissance humble de son besoin constant de salut. Imaginez ce moment, vous assistez au culte, vous écoutez un message sur la nécessité du repentir et intérieurement vous pensez « c'est vrai, beaucoup de gens ont besoin d'entendre cela ». Mais vous ne vous voyez pas vous-même comme faisant partie de ce « beaucoup de gens ». Vous acquiescez intellectuellement à la vérité sans la laisser toucher votre propre cœur. Cette distance mentale, cette capacité à entendre la vérité
pour les autres, mais pas pour soi-même. Et précisément ce qu'Ellen White identifie comme l'orgueil spirituel. Le plus troublant, c'est que cet orgueil peut coexister avec une vie religieuse irréprochable en apparence. On peut prier régulièrement, étudier les Écritures, servir dans l'Église, tout en portant en soi cette conviction secrète que l'on n'a pas vraiment besoin de changements profonds. On peut même être considéré comme un modèle de piété par les autres, tout en étant spirituellement endurci à l'intérieur, car l'orgueil spirituel ne se manifeste pas nécessairement par l'arrogance visible, il se manifeste par l'absence de brokenness, par le manque de cette humilité profonde qui caractérise ceux qui se savent vraiment perdus sans la grâce. Si vous ressentez, en lisant ces mots, une certaine résistance, une envie de vous justifier, de prouver que vous n'êtes pas concerné par cette description, prenez un moment pour examiner cette réaction elle-même. Car la première marque de l'orgueil spirituel est précisément cette incapacité à se reconnaître en lui. Mais avant de juger trop rapidement votre propre cœur, il faut comprendre un autre aspect de cette fermeture progressive, le rapport que nous entretenons avec la lumière spirituelle qui nous est donnée. Il y a une différence fondamentale entre ne pas connaître la vérité et connaître la vérité sans y obéir. Ellen White insiste sur ce point avec une gravité particulière. Celui qui n'a jamais reçu, la lumière ne peut être tenu responsable de ce qu'il ignore. Mais celui qui a reçu la lumière et qui choisit délibérément de l'ignorer se place dans une position spirituellement dangereuse, car chaque vérité connue et négligée crée une dette envers la conscience, et cette dette accumulée finit par étouffer la vie spirituelle. Connaître sans obéir est plus grave que ne pas connaître du tout. Cette affirmation peut sembler sévère, mais elle reflète une réalité spirituelle profonde. Lorsque nous recevons une conviction, lorsque nous comprenons clairement ce que Dieu attend de nous, et que nous choisissons consciemment de ne pas y répondre, nous endurcissons notre cœur d'une manière spécifique. Nous enseignons à notre conscience qu'il est acceptable de vivre en contradiction avec ce que nous savons être juste. Représentez-vous cette scène. La lumière entre dans une pièce sombre. Tant que vous ne l'aviez jamais vue éclairée, l'obscurité vous semblait normale. Mais une fois que vous avez vu la pièce dans la lumière, une fois que vous connaissez sa véritable apparence, continuer à y vivre dans l'obscurité devient un choix délibéré. Vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Chaque jour passé dans l'obscurité devient alors une décision consciente de refuser la lumière disponible. C'est précisément ce qui se passe dans la vie spirituelle. Une personne reçoit une compréhension nouvelle sur un aspect de sa vie qui doit changer. Peut-être concernant ses relations, ses priorités, ses habitudes, ses attitudes. La vérité est claire, la conviction est forte. Mais au lieu d'obéir, elle décide de continuer comme avant. Elle connaît le chemin juste, mais elle choisit de marcher sur l'autre. Et chaque jour où elle maintient ce choix, elle creuse un peu plus profondément le fossé entre ce qu'elle sait et ce qu'elle vit. Ellen White observe que cette contradiction entre la connaissance et la pratique est l'une des causes principales du déclin spirituel, car l'âme ne peut pas indéfiniment supporter cette tension. Soit elle finit par obéir à la vérité connue, soit elle trouve des moyens de se justifier, de minimiser l'importance de cette vérité, de la reléguer au rang de simple opinion personnelle ou de conviction relative. Et dans ce processus de justification, quelque chose de précieux se perd. L'honnêteté spirituelle, cette capacité à se voir soi-même tel que l'on est vraiment. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, ce moment où vous savez exactement ce qui doit changer, mais où vous choisissez de ne pas en parler, même dans vos prières. Vous continuez votre vie religieuse, mais vous évitez soigneusement ce sujet précis. Vous contournez mentalement cette vérité inconfortable. Et avec le temps, vous finissez par ne plus y penser du tout. Non pas parce qu'elle a cessé d'être vraie, mais parce que vous avez entraîné votre esprit à l'ignorer. Cette capacité d'ignorer progressivement ce que nous savons être vrai nous conduit directement vers un autre danger.
Il est possible de maintenir toutes les apparences de la piété sans posséder la moindre réalité spirituelle intérieure. Cette vérité troublante traverse tous les écrits d'Ellen White. Elle a observé des personnes qui connaissaient parfaitement la doctrine, qui respectaient scrupuleusement les formes religieuses, qui participaient activement à la vie de l'Église, mais dont le cœur restait fondamentalement non transformé. Et elle a identifié cette religion de surface comme l'un des obstacles les plus redoutables au véritable salut. Car la religion extérieure crée une illusion dangereuse, celle d'être en règle avec Dieu. Lorsque nous accomplissons nos devoirs religieux, lorsque nous maintenons une certaine rectitude morale visible, lorsque nous respectons les codes de notre communauté de foi, nous pouvons facilement conclure que tout va bien spirituellement. Nous comparons nos pratiques à celles des autres, nous nous trouvons dans la moyenne ou même au-dessus, et cette comparaison nous rassure. Mais Dieu ne regarde pas les apparences, il regarde le cœur. Ellen White raconte l'histoire de personnes qui se croyaient prêtes pour le royaume, qui attendaient avec confiance le retour du Christ, mais qui découvriraient, trop tard, qu'elles n'avaient jamais vraiment connu la conversion. Non pas qu'elles aient été de mauvaises personnes selon les standards humains, mais elles n'avaient jamais expérimenté cette transformation profonde, où l'ego est brisé, où la volonté propre est abandonnée, où le cœur est réellement donné à Dieu sans réserve. Imaginez ce contraste. Deux personnes assistent au même culte, chantent les mêmes cantiques, écoutent le même message. Extérieurement, rien ne les distingue, mais intérieurement, l'une vit une véritable communion avec Dieu, tandis que l'autre accomplit simplement un rituel familier. L'une est touchée, transformée, renouvelée par ce qu'elle expérimente. L'autre est simplement présente, respectant les formes, satisfaisant aux attentes sociales, mais son cœur reste fermé, distant, non engagé. Le danger de cette religion de surface est double. D'abord, elle endort la conscience en créant un faux sentiment de sécurité spirituelle. La personne croit qu'elle est sur le bon chemin simplement parce qu'elle fait ce qu'il faut faire extérieurement. Ensuite, elle immunise progressivement le cœur contre les appels véritables à la transformation. Car lorsqu'on entend semaine après semaine des messages sur la conversion, sur le changement, sur l'abandon de soi, mais qu'on les entend toujours pour les autres et jamais pour soi-même, on finit par devenir spirituellement sourd. Si vous vous reconnaissez dans cette description, si vous réalisez que votre vie religieuse est peut-être devenue une routine vide de substance intérieure, sachez que cette prise de conscience elle-même est déjà un signe d'espoir. Car tant que vous pouvez encore voir la différence entre la forme et la réalité, il reste une possibilité de changement véritable. Mais il faut maintenant comprendre le danger ultime qui guette ceux qui persistent trop longtemps dans cette voie. Il existe une erreur d'interprétation spirituelle particulièrement tragique, celle qui consiste à croire que l'absence de conséquences immédiates signifie l'approbation divine. Lorsque nous persistons dans une voie contraire à la volonté de Dieu et que rien de dramatique ne se produit, lorsque la vie continue normalement, lorsque nous ne ressentons pas de conviction forte, nous pouvons facilement en conclure que Dieu tolère notre situation, qu'il ne voit pas vraiment d'inconvénient à notre comportement. Cette conclusion est profondément dangereuse. Ellen White met en garde contre cette interprétation du silence divin. Elle explique que Dieu ne punit pas immédiatement chaque transgression. Il laisse du temps, il accorde des opportunités de repentir, il patiente avec une longanimité extraordinaire. Mais cette patience ne doit jamais être confondue avec de l'indifférence ou de l'approbation. Le fait que Dieu ne nous arrête pas dans notre chemin ne signifie pas qu'il bénit ce chemin. Le fait que nous ne ressentions pas de conviction immédiate ne signifie pas que nous sommes dans la vérité. Pensez à cette réalité troublante. Il est possible de s'éloigner progressivement de Dieu tout en ayant l'impression que tout va bien. Les bénédictions continuent, la vie se déroule normalement, la santé est présente, les relations sont stables.
Rien d'extérieur n'indique un problème spirituel, mais intérieurement, imperceptiblement, la distance se creuse, le cœur s'endurcit, la sensibilité spirituelle diminue, et parce qu'il n'y a pas de crise visible, la personne interprète cette apparente normalité comme un signe que Dieu approuve sa vie telle qu'elle est. C'est précisément dans ces moments de tranquillité trompeuse que le danger est le plus grand. Car lorsque la conscience ne nous accuse plus, lorsque nous ne ressentons plus de malaise face à nos compromis, lorsque nous avons réussi à justifier intérieurement toutes nos contradictions, nous pouvons facilement croire que nous sommes en paix avec Dieu. Mais cette paix peut n'être qu'une torpeur spirituelle, un engourdissement de l'âme qui a cessé de lutter, qui a cessé de chercher, qui s'est installé dans une zone de confort moral qui n'a rien à voir avec la sainteté véritable. Ellen White raconte comment certaines personnes découvrent, souvent trop tard, que Dieu ne les avait jamais abandonnées, mais qu'elles avaient progressivement cessé de l'entendre. Le silence, qu'elles interprétaient comme une approbation, était en réalité l'absence de communication qu'elles avaient elles-mêmes créée en fermant leurs oreilles spirituelles. Dieu continuait de parler, mais elles avaient perdu la capacité d'entendre. Et dans leur surdité progressive, elles avaient conclu que Dieu était d'accord avec leur vie. Peut-être vous demandez-vous maintenant comment discerner la différence entre une véritable paix spirituelle et cette tranquillité trompeuse. Comment savoir si le silence que vous expérimentez est le repos en Dieu ou l'engourdissement de la conscience? Cette question mérite une attention profonde, car la réponse détermine l'orientation de toute votre vie spirituelle. Mais avant d'explorer cette distinction cruciale, il faut comprendre les mécanismes par lesquels cette confusion s'installe. L'endurcissement du cœur n'est jamais un événement soudain. C'est toujours un processus graduel, composé d'étapes subtiles qui s'enchaînent presque imperceptiblement. Ellen White décrit ce processus avec une précision qui force la réflexion. Comprendre ces étapes permet de reconnaître où nous en sommes personnellement et d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. La première étape est la résistance initiale à une conviction. L'Esprit Saint touche le cœur, révèle une vérité inconfortable, appelle à un changement. Mais au lieu d'obéir immédiatement, la personne hésite, réfléchit, cherche des justifications. Cette hésitation en elle-même n'est pas encore fatale. Elle fait partie de la lutte normale entre la chair et l'esprit, mais c'est le moment décisif où la direction sera déterminée. La deuxième étape est la justification. Après avoir résisté une première fois, l'esprit cherche naturellement à se justifier. Ce n'est pas si grave, d'autres font pire, les circonstances sont particulières, je changerai quand le moment sera plus favorable. Ces rationalisations, apparemment innocentes, sont en réalité des briques que nous posons pour construire un mur entre notre conscience et la vérité. Chaque justification rend la suivante plus facile, plus automatique, plus convaincante à nos propres yeux. La troisième étape est la répétition. Une fois qu'une conviction a été repoussée et justifiée, il devient plus facile de la repousser à nouveau. La deuxième résistance est moins douloureuse que la première, la troisième encore moins. Et progressivement, ce qui provoquait initialement un malaise spirituel intense finit par ne plus susciter aucune réaction. La conscience s'adapte, s'accommode, se tait. Non pas parce que la vérité a changé, mais parce que le cœur s'est endurci. La quatrième étape est la normalisation. À ce stade, le comportement ou l'attitude qui provoquait initialement une conviction forte est devenu une partie normale de la vie. La personne ne se pose même plus de questions à ce sujet. Elle a intégré cette contradiction dans son identité spirituelle. Elle peut même développer une théologie personnelle qui justifie cette situation, trouvant des versets bibliques qui, sortis de leur contexte, semblent soutenir sa position. La cinquième étape, la plus tragique, est l'insensibilité complète. La conscience ne parle plus. Les messages qui touchent les autres ne touchent plus cette personne.
Elle peut entendre des vérités puissantes, des appels émouvants, des témoignages bouleversants, sans ressentir la moindre conviction personnelle. Elle analyse intellectuellement ce qu'elle entend, elle peut même en apprécier la qualité rhétorique, mais son cœur reste froid, distant, non engagé. Et le plus troublant, c'est qu'elle n'est souvent pas consciente de cette insensibilité. Ressentez le poids silencieux de cette progression. À quel stade vous trouvez-vous? Y a-t-il des convictions que vous repoussez depuis longtemps? Des vérités que vous justifiez constamment? Des aspects de votre vie spirituelle qui sont devenus si normalisés que vous ne les questionnez même plus? Cette honnêteté avec vous-même est cruciale, car elle détermine si la porte du pardon reste ouverte ou se ferme progressivement. Mais il reste encore deux aspects essentiels à comprendre avant de pouvoir saisir pleinement cette réalité spirituelle. Si Dieu est toujours prêt à pardonner, pourquoi certaines personnes ne reçoivent-elles jamais ce pardon? Ellen White apporte une réponse lumineuse, parce que le pardon divin, bien qu'offert universellement, ne peut être reçu que par un acte volontaire de l'âme. Dieu ne force jamais, il propose, il invite, il attire, mais il respecte absolument la liberté humaine. Et c'est dans cet espace de liberté que se joue le drame de la rédemption ou de la perdition. La volonté humaine est le pivot central de toute la vie spirituelle. Non pas que nous puissions nous sauver nous-mêmes par notre volonté propre, mais c'est par notre volonté que nous ouvrons ou fermons la porte à l'action divine. C'est par un choix délibéré que nous acceptons ou refusons la grâce. C'est par une décision consciente que nous nous plaçons dans la position de recevoir ou de rejeter ce que Dieu offre gratuitement. Imaginez ce moment précis. Vous ressentez une conviction. Vous savez qu'il faut changer quelque chose. Vous comprenez clairement la direction que Dieu vous montre. À cet instant, tout dépend de votre volonté. Allez-vous dire oui à cette conviction, même si cela implique un sacrifice, une difficulté, un renoncement? Ou allez-vous dire non, pas maintenant, peut-être plus tard? Cette micro-décision, répétée des centaines de fois tout au long de la vie, détermine l'orientation finale de votre destinée spirituelle. Ellen White insiste sur ce point. Même une personne qui a longtemps résisté, même un cœur qui s'est considérablement endurci, peut encore être sauvé si la volonté se tourne finalement vers Dieu. Tant qu'il reste un désir sincère, si faible soit-il, de recevoir le pardon, Dieu peut travailler. Mais lorsque la volonté elle-même se ferme définitivement, lorsqu'elle refuse obstinément toute ouverture, il ne reste plus aucun espace pour l'action divine. Le danger suprême n'est donc pas d'avoir beaucoup péché, c'est d'avoir perdu la capacité de vouloir changer. C'est d'être arrivé à un état où la volonté elle-même est tellement compromise, tellement affaiblie par des années de résistance, qu'elle ne peut plus se tourner vers la lumière. Ellen White décrit cet état comme celui d'une personne qui a tellement longtemps regardé les ténèbres que ses yeux ont perdu la capacité de supporter la lumière. Si vous lisez ces mots et que vous ressentez encore un désir, même faible, de vous rapprocher de Dieu, considérez ce désir comme un trésor précieux. C'est la preuve que votre volonté n'est pas encore définitivement fermée. C'est le signe que l'Esprit Saint travaille encore dans votre cœur. C'est l'indication que la porte du pardon reste ouverte. Mais ce désir ne doit pas être simplement contemplé ou apprécié intellectuellement. Il doit être transformé en décision, en action, en changement concret. Car c'est dans le passage du désir à la décision que se manifeste réellement la volonté salvifique. Face à toutes ces vérités troublantes, une question légitime émerge. Comment savoir réellement où j'en suis? Comment discerner si mon cœur est encore ouvert ou s'il s'est progressivement fermé? Comment faire la différence entre une véritable paix spirituelle et un dangereux engourdissement de la conscience? Ellen White propose plusieurs indicateurs clairs qui permettent d'évaluer honnêtement l'état de notre vie spirituelle. Le premier indicateur est la sensibilité à la conviction. Lorsque vous entendez un message qui pointe vers des aspects de votre vie qui doivent changer, comment réagissez-vous? Ressentez-vous
une conviction intérieure, même inconfortable, ou bien analysez-vous le message de manière détachée, l'appliquant mentalement aux autres, mais pas à vous-même. Un cœur ouvert est un cœur qui reste sensible, qui peut encore être touché, qui n'a pas développé cette carapace d'immunité spirituelle. Le deuxième indicateur est la volonté de changer, non pas simplement le désir vague de devenir meilleur, mais la disposition concrète à modifier des comportements, des attitudes, des habitudes quand Dieu le demande. Un cœur réellement ouvert ne se contente pas d'acquiescer intellectuellement aux vérités qu'il entend. Il se met en mouvement. Il prend des décisions concrètes. Il ne reporte pas indéfiniment ce qu'il sait devoir faire. Le troisième indicateur est la relation avec la parole de Dieu. Est-ce que la lecture de la Bible vous touche encore personnellement, ou bien est-elle devenue une routine intellectuelle, une étude théorique, une obligation religieuse vidée de substance? Ellen White observe que lorsque le cœur commence à se fermer, les Écritures perdent progressivement leur pouvoir de transformation. Elles restent intéressantes intellectuellement, mais ne pénètrent plus jusqu'aux profondeurs de l'âme. Le quatrième indicateur est la vie de prière. Êtes-vous encore capable d'une prière vraiment honnête, où vous exposez à Dieu vos luttes réelles, vos échecs, vos résistances, ou bien vos prières sont-elles devenues des formules convenues, des répétitions automatiques, des performances religieuses sans véritable communion? Un cœur ouvert maintient une communication authentique avec Dieu, même quand cette communication est douloureuse ou inconfortable. Le cinquième indicateur est la réaction face aux autres. Comment réagissez-vous quand quelqu'un vous fait remarquer une faiblesse, un défaut, une erreur? Devenez-vous défensif, justificatif, fermé? Ou bien êtes-vous capable de recevoir cette remarque avec humilité, même si elle vous blesse? Ellen White note que l'orgueil spirituel se manifeste souvent par cette incapacité à accepter la moindre critique, même constructive et bienveillante. Prenez un moment maintenant pour examiner honnêtement votre cœur à la lumière de ces 5 indicateurs. Non pas pour vous condamner, mais pour avoir une vision claire de votre état spirituel réel, car cette lucidité est le premier pas vers toute transformation véritable. Et si vous découvrez que votre cœur s'est partiellement fermé, si vous reconnaissez certains des dangers que nous avons explorés, il reste une question essentielle à affronter. Que faire maintenant? Nous sommes arrivés au terme de ce parcours difficile mais nécessaire. Nous avons exploré 6 réalités spirituelles qui, lorsqu'elles s'installent dans le cœur, peuvent progressivement fermer la porte du pardon. Non pas parce que Dieu retire sa grâce, mais parce que l'âme humaine perd sa capacité de la recevoir. Cette vérité est solennelle, mais elle n'est pas désespérante. Car tant qu'il reste une conscience, tant qu'il reste un désir, tant qu'il reste une sensibilité, il reste une possibilité de changement. Ellen White a passé sa vie à mettre en garde contre ces dangers, non pour effrayer les âmes sincères, mais pour les réveiller d'une torpeur spirituelle qui pourrait leur être fatale. Son message n'est jamais celui du désespoir, mais celui de l'urgence lucide. Regardez votre vie avec honnêteté. Examinez votre cœur sans complaisance. Identifiez les résistances que vous entretenez, les vérités que vous ignorez, les compromis que vous avez normalisés. Si vous découvrez que vous vous êtes éloigné, que votre sensibilité s'est émoussée, que votre conscience s'est endormie, ne vous résignez pas. Le fait même que vous ayez écouté ce message jusqu'au bout, que ces vérités vous touchent encore, est la preuve que la porte n'est pas définitivement fermée. Dieu vous appelle encore. L'Esprit Saint travaille encore dans votre cœur. Il reste du temps pour vous retourner, mais ne reportez pas cette décision. Ne tombez pas dans le piège du demain spirituel que nous avons dénoncé. Aujourd'hui, maintenant, pendant que votre conscience est encore éveillée, pendant que vous ressentez encore ce malaise sain face à vos compromis, agissez. Priez avec une honnêteté totale. Confessez sans détour ce que vous savez devoir confesser. Décidez concrètement de changer ce que vous savez devoir changer, car chaque jour d'attente rend la décision un peu plus difficile. Ellen White nous rappelle que la conversion n'est pas un événement unique dans le passé, mais un processus quotidien de reddition. Chaque matin devrait être une
Nouvelle occasion de donner notre volonté à Dieu, de renouveler notre engagement, de choisir à nouveau la lumière plutôt que les ténèbres. Cette vie de consécration quotidienne est la seule protection contre l'endurcissement progressif du cœur. Si ce message vous a touché, partagez-le avec ceux qui en ont besoin. Laissez un commentaire pour partager ce que vous avez ressenti, les questions que cela soulève en vous, les décisions que vous êtes prêts à prendre. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage de réflexion spirituelle profonde. Et surtout, ne laissez pas ces vérités s'évaporer dans l'oubli. Que ce moment devienne le point de départ d'un renouveau authentique dans votre marche avec Dieu. La porte du pardon reste ouverte, mais elle ne le restera pas indéfiniment. Non pas parce que Dieu la fermera, mais parce que nous pouvons nous-mêmes, par nos choix répétés, finir par ne plus être capables de la franchir. Que ce jour ne soit jamais le vôtre. Que chaque jour soit pour vous une nouvelle opportunité de recevoir la grâce infinie que Dieu vous offre encore.